Nous débutons donc notre série de rencontres avec le candidat du Bloc québécois dans Vaudreuil-Soulanges, M. Vincent François. Bonjour, M. François. Bonjour. Alors, tout de suite, je pige dans la catégorie environnement et développement durable et vous aurez 2 minutes pour répondre. Alors, Catherine de Tressé-Rédempteur, quelle est votre opinion personnelle du comportement par l'Office national de l'énergie dans le dossier des tests hydrostatiques sur le pipeline 9B? Et que changeriez-vous pour améliorer la transparence et la neutralité de cet organisme? Vous avez 2 minutes. Alors, tout d'abord, je dirais qu'on a un grave problème dans Vaudreuil-Soulanges avec ces 3 projets pétroliers, dont celui de l'inversion de la ligne 9B de Enbridge. On a un pipeline, un oléoduc très ancien qui date de 1975 et pour lequel on se propose de faire couler des sables, des mélanges issus de sable bitumineux d'Alberta pour l'export. Il y a très peu de retombées pour le Québec. On se trouve face à un organisme, l'Office national de l'énergie, qui se comporte au Québec un peu comme en terrain conquis. C'est-à-dire qu'il leur faut beaucoup de pression de la part de groupes et de politiciens du Québec pour enfin admettre l'idée de faire des tests hydrostatiques, donc de faire des tests de pression avec de l'eau, ce qui est assez raisonnable. Peut-être n'importe quelle personne nettoyant sa piscine se soucierait de faire des tests avec de l'eau sur une canalisation. Là, on veut faire passer des sables bitumineux, des pétroles issus des sables bitumineux, et on hésite à faire des tests hydrostatiques, des tests de pression avec de l'eau. L'Office national a finalement, le 18 juin dernier, accepté le principe de faire des tests, après beaucoup de pression, qui n'étaient pas des pressions hydrostatiques, mais des pressions démocratiques. Et finalement, après avoir accepté de forcer la compagnie Enbridge à faire des tests, a laissé celle-ci proposer un niveau de test plus bas que les tests, les standards du métier. Ce qui fait qu'on se retrouve avec un organisme qui accepte les faiblesses de l'entrepreneur à faire des tests de qualité, et donc qui ne protège pas le citoyen, qui ne protège pas les citoyens du Québec, qui ne protège pas les citoyens de Vaudreuil-Soulanges, en tolérant qu'on fasse des tests, puis à 2 endroits seulement sur la ligne, un en Ontario pour amuser la galerie en Ontario, un quelque part au Québec à Mirabel, rien chez nous, et moi je suis complètement opposé à ça. Cet office devrait imposer des tests complets sur toute la ligne 9B, c'est trop important, on va faire passer du pétrole sale ici. Merci, M. François. Maintenant, la catégorie langue, laïcité, culture et immigration. Alors, en provenance de Très-Saint-Rédempteur, d'André, le Québec a très souvent démontré son efficacité dans le traitement des demandes d'immigration, de parrainage, de réunification des familles, etc. Devant l'incapacité actuelle du fédéral d'accélérer l'immigration pour les réfugiés de la Syrie, et malgré le statut de province du Québec, seriez-vous prêt à donner plus de latitude au Québec pour augmenter rapidement cette immigration? Vous avez 2 minutes. Alors, d'abord, le Québec est une terre d'immigration. Ça fait quelques siècles qu'on a construit notre Québec sur l'immigration, le Canada aussi, avec des différences. C'est que le Québec est une société cosmopolite. C'est-à-dire qu'au Québec, on forme un tout, et québécois, quelqu'un qui habite au Québec, et avec des origines différentes, des origines françaises d'abord, mais aussi anglaises, mais aussi irlandaises, écossaises, allemandes, et puis plus récemment haïtiennes, et puis de différents pays qui fournissent des immigrants et parfois des réfugiés venant de pays en guerre, venant de pays avec des difficultés locales, économiques, sociales, etc. C'est tout à fait naturel pour le Québec de continuer cette ère d'immigration et de s'assurer que les immigrants qui vivent ici s'intègrent culturellement dans notre pays, dans notre province ou pays cosmopolite, suivant la façon de le voir. Aujourd'hui, on a une crise des réfugiés issus de Syrie, et donc tout d'un coup, il y a aussi une angoisse de qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le plus de gens, et aussi une angoisse qui est de dire « Hey, est-ce qu'on est prêt à accueillir autant de gens aussi vite ?» Donc moi, je pense que le Québec doit avoir le plus possible la capacité à contrôler son immigration, c'est-à-dire contrôler, faire rentrer les gens qu'on veut faire rentrer chez nous, et s'assurer aussi de le faire dans le respect de ce qu'on veut faire du Québec. C'est-à-dire que les réfugiés, par exemple les réfugiés syriens, n'ont pas tous envie de venir au Québec ou au Canada ou en Europe.
il se débrouille. Il essaie de trouver une solution dans une situation d'un pays en guerre. Et le plus facile pour aider les gens dans ces régions-là, c'est de les aider sur place. C'est d'aider sur place les immigrants à trouver un moyen de se réintégrer et à trouver des solutions politiques aux conflits qui sont là-bas. Merci, M. François. Maintenant, la dernière question. Solidarité, culture et développement régional. En provenance de Vaudreuil-Dorion, un autre André. Qu'est-ce que vous allez offrir aux familles de classe moyenne pour les aider sur le côté finance, pour qu'elles puissent souffler un peu, même s'ils n'ont pas d'enfants? Vous avez 2 minutes. L'élection, ce n'est pas une distribution de cadeaux pour expliquer aux gens, avec moi, on va gagner un petit peu d'argent, un petit peu moins pour telle catégorie. On a en face, effectivement, un gouvernement conservateur qui joue avec ça et qui joue avec l'inquiétude des gens vis-à-vis de leur emploi, vis-à-vis de leurs revenus, et qui, en période électorale, tout d'un coup, sortent des cadeaux qui viennent de notre poche, de toute façon, et annoncent que pour telle tranche, tel groupe, pour lequel ils veulent aller chercher des électeurs, bon, vous connaissez ça, c'est de la manipulation. En revanche, concrètement, un des enjeux qu'on a dans Vaudreuil-Soulanges, c'est par exemple la difficulté de conserver un emploi ou de s'assurer qu'on a un emploi qui va être conservé et pour lequel on va pouvoir nourrir sa famille ou, si on n'a pas de famille, nourrir son couple ou se nourrir soi-même. On a quelques gros employeurs. Les 2 plus gros employeurs de la région sont le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada. Et on a par exemple un dossier comme Sainte-Anne-de-Bellevue, donc qui n'est pas dans la circonscription, l'hôpital Sainte-Anne-de-Bellevue pour les vétérans, qui n'est pas dans la circonscription, mais qui est un gros employeur pour les gens de Vaudreuil-Soulanges et qui est en train d'être transféré du niveau fédéral au niveau provincial. Les gens, depuis 5 ans, sont très inquiets de cette situation-là. D'abord, ils savent qu'ils vont perdre quelques moyens, mais en plus, c'est des ententes secrètes qui sont faites entre 2 niveaux administratifs. Alors probablement, entre 2 niveaux administratifs, on pourrait être un petit peu plus ouvert. Les syndicats n'ont pas accès, les gens sont inquiets, et on sait, et aucun des 2 niveaux ne répond à l'autre pour savoir ce qui se passe. Ce qui fait que, pour moi, par exemple, pour répondre à cette question-là, ce qui me paraît important, c'est de prendre à bras-le-corps ce dossier, d'en faire une priorité et de pouvoir amener à Ottawa une voix forte pour faire sortir la réalité de ce qui va se passer, informer les gens et s'assurer qu'ils ne se trouvent pas dans cette situation et qu'ils ne quittent pas l'hôpital, et ce qui nous ferait perdre une richesse locale et des emplois. Merci. Merci. La 2 minutes est écoulée. Maintenant, pour cette rencontre, nous vous offrons 1 minute générale. Alors, 7 minutes est à vous. Merci. Moi, je me présente dans Vaudreuil-Soulanges pour bloquer M. Harper, pour bloquer les politiques conservatrices qui nous assaillent depuis des années, et aussi pour bloquer la suite d'Harper. Il y a plusieurs façons de supprimer M. Harper de la politique canadienne. Je pense qu'on peut le faire avec un point de vue québécois, un point de vue concerné, un point de vue compétent, notamment sur les questions environnementales. Dans Vaudreuil-Soulanges, on a 3 projets pétroliers qui mettent à risque la qualité de vie de la région. On a TransCanada, donc le nouvel oléoduc Énergie Est. On a le pipeline de l'oléoduc de Enbridge dont on a parlé tout à l'heure. Et puis on a 240 wagons supplémentaires, les mêmes wagons qui ont explosé à Lac-Mégantic. On veut nous faire passer 3 fois plus de wagons de pétrole, de bombes de pétrole qu'à Lac-Mégantic chaque jour sur nos rails, d'Alberta à la Chine ou à Nouveau-Brunswick. En tout cas, c'est rien pour le Québec que les risques. Alors voici, la minute est terminée. Merci, M. François, et je vous souhaite pour les semaines à suivre, bonne campagne. Merci beaucoup. Merci.